Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Romain. Alors on va commencer par le CAC 40, le CAC qui se cherche un petit peu aujourd'hui, on va dire. Il n'y a pas vraiment de tendance marquée. On a ouvert un peu dans le rouge, sans vraiment une forte baisse non plus. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement sur le CAC aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire des petits écarts. C'est un peu tout ce qu'on peut faire dans un marché comme ça. On est tellement en train d'attendre les nouvelles du dossier grec. C'est toujours la même chose. Difficile de prendre des initiatives et je pense que le marché n'en prendra pas beaucoup compte tenu des échéances qui se présentent. Donc, on a un niveau de support qui est quand même très marqué en bas, sur lequel on a rebondi 4 ou 5 fois, qui est au niveau de 4992 et sur lequel on peut espérer rejoindre alors 5015, puis 5040, 45 et puis au-delà, pourquoi pas 5070. Je serais étonné qu'on retourne voir ces niveaux de 5070 aujourd'hui, mais en revanche, jouer ces écarts-là, pourquoi pas. Alors donc, plutôt de la prudence aujourd'hui donc sur le CAC alors. Enfin, voilà, pas trop de grosses positions, surtout que c'est vrai qu'il y aura la Grèce qui va se jouer sûrement ce week-end. En tout cas, la date butoir est fixée mardi et donc même Angela Merkel a dit on doit trouver une solution avant lundi. Donc ça veut dire que normalement, on devrait avoir une issue ce week-end. Ça pourra avoir une répercussion sur les marchés dès lundi, mais aujourd'hui donc plutôt de l'attentisme. Ouais, tout à fait, de l'attentisme. On voit qu'il y a une petite prise de bénéfice puisqu'on corrige un petit peu. Ceci dit, je regardais les indicateurs de la position ouverte sur le marché, sur le futur CAC 40, donc l'ensemble des contrats à terme ouverts sur l'indice CAC 40, et elle reste assez importante, aux alentours de 300 000 contrats ouverts. Donc c'est plutôt en progression sur la semaine. Ça signifie probablement que les investisseurs sont relativement confiants. D'ailleurs, on le voit, on ne casse pas ces niveaux de support depuis le début de la semaine. Donc, malgré les doutes, les attentes, malgré les replis, on reste au-dessus de ces niveaux-là. Donc, apparemment, le marché ne veut pas croire à un échec des négociations avec la Grèce. Il a l'air d'être assez solide. D'ailleurs, on avait ouvert avec un gap de continuation mardi, et le gap a été juste comblé, il n'a jamais été enfoncé. Donc c'est alors aussi ce matin, on a tenté justement un enfoncement de ces niveaux des 4990, puisqu'on a fait 4985, donc bon, très léger, et on voit tout de suite que les acheteurs sont présents. Donc est-ce que selon vous, c'est pas vraiment, n'est-ce pas le signe justement d'une force du marché, et que justement on pourrait aller plus loin, voir les 5100, les 5200? Si. Je pense que c'est le signe d'une force du marché. En revanche, on est vraiment entre deux eaux. Les investisseurs n'ont pas l'air de croire à un échec des négociations. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Et si on casse les niveaux de 4979, 975, probablement il y a une bonne zone de stop ici et le marché pourrait vraiment accélérer plus bas. Donc oui, le marché est fort, la position ouverte l'indique, les volumes échangés aussi, la solidité, le fait qu'on reste en haut du range après avoir progressé de 4% sur une séance et donc avoir autant accéléré, c'est signe que le marché est solide, qu'il est fort. Fondamentalement, maintenant, il est vraiment empoisonné par ce dossier-là et c'est ce qui incite à la prudence. Ouais. Alors sur le pétrole, on a également aussi pas beaucoup de tendance. On oscille toujours depuis plusieurs séances maintenant, toujours aux alentours des 60 dollars. Est-ce qu'on pourrait avoir une correction ou un rebond un peu plus marqué prochainement, selon vous ? Pour l'instant, on voit pas de signaux qui permettent de le penser. On voit qu'on accumule quand même en partie au titre du rebond. Mais c'est vrai que ça fait 8 semaines qu'on oscille entre 57,80 et 62 dollars sur le WTI. Donc on est vraiment sans tendance. En revanche, ça permet de profiter de faire des petits allers-retours. Mais tant qu'on n'aura pas franchi 63, 64 et surtout 65,20, on aura du mal à accélérer à la hausse.
pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui permettent de le penser. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, sur le WTI, on est à 59,51, donc en baisse de 0,32. On est pile au milieu du gué dans ce range de constellation. Ça veut dire qu'on peut se positionner là sur le niveau actuel pour viser peut-être un petit rebond du pétrole. Sur un petit rebond, voilà, pour aller retoucher la borne haute du range, puisqu'on a un petit peu consolidé au cours des dernières heures, et pourquoi pas retourner effectivement chercher des niveaux de 61,50 environ. Ça peut être un objectif à court terme. Voilà, donc toujours des petites positions et des petits mouvements en fait. Il y a un arbitrage qui se fait. C'est plutôt pas du scalping peut-être, mais on n'a pas de position longue en fait. C'est ça. Du swing très court, ouais, tout à fait. Il n'y a vraiment pas de, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de tendance, pas beaucoup de flux. Voilà. Alors, autre actif dont on parle régulièrement et sur lequel il ne se passe absolument rien, c'est vraiment un vrai bonheur actuellement, c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar aussi, on est toujours aux alentours des 1,12, entre 1,1150 et 1,1250 également. Concrètement, donc là aussi, c'est la même stratégie sur l'euro-dollar ? Et exactement le même principe. On est complètement au milieu du gué aussi. Quand on regarde à longue échéance, c'est-à-dire en hebdomadaire, on peut même voir qu'on s'inscrit exactement au milieu d'un triangle. Et si on zoome un peu, on constate qu'on est dans un trading range qui est très serré aussi, et dans lequel on a du mal à évoluer. Ça fait quand même depuis le 23 juin qu'on sort pas quasiment d'une zone 1,21. Un 21,10, un 18, un 11, 8. Donc c'est cette zone-là qui est très très travaillée. Au-dessus de 1,12, 20, on pourrait espérer accélérer un petit peu et retourner vers les bornes hautes aux alentours de 1,13. Mais pour l'instant, il n'y a aucun indicateur et je pense vraiment pas qu'aujourd'hui, compte tenu des échéances, il y ait une grosse prise d'initiative sur l'euro-dollar non plus. Donc pareil, je veux des allers-retours dans le range à 1,1210, 1,1181. Ça paraît être des petites choses à faire en très court. Ouais. D'accord, donc en fait, pour résumer, on joue une stratégie de range en trading, c'est-à-dire qu'on joue, donc vous avez, je rappelle les bornes 1,1180, 1,1210. Ouais. Aujourd'hui, c'était vraiment tous les petits écarts, mais effectivement, depuis 3 séances, c'est vrai qu'on a une volatilité extrêmement faible. On a rarement vu ça sur l'euro-dollar. C'est rare, cette volatilité qui est le marché est complètement faible. empoisonné par la situation et du coup, pas de prise d'initiative. C'est vrai que, en revanche, ça pourrait, l'issue et la sortie du range pourrait déclencher des mouvements un peu plus violents si la situation est plus claire. Alors, quels sont les autres actifs sur lesquels il serait possible de se diriger pour avoir un peu plus d'action, un peu plus de mouvement ? Pardon ? Vers quel autre actif peut-on se diriger ? Pour avoir plus de mouvement pour l'instant ? Ouais. Il y a le DAX, par exemple, sur lequel il y a de belles amplitudes en ce moment. Malgré tout, il y a de la volatilité, pareil, mais c'est un moyen de trouver des écarts. Globalement, les indices sont un peu capés en ce moment. Et il n'y a pas beaucoup de prise d'initiative, de décision. Je crois que globalement, tout le monde est un peu bloqué par ce dossier-là. Ouais. Après, si on cherche un peu plus de volatilité, les amplitudes sont plus importantes sur un indice comme le DAX. Bon. Merci beaucoup Romain Aubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.